Bonjour et bienvenue. L'Alliance biblique française vous propose un temps de méditation et de prière autour d'un texte biblique. Installez-vous confortablement et préparez-vous à partir en voyage à la rencontre de Dieu. Nous lisons l'Évangile selon Luc au chapitre 2, les versets 8 à 16. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un Sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe très nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant : « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons donc jusqu'à Bethléem. Il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Nous sommes en Judée, à quelques kilomètres de Jérusalem. Je suis moi-même avec les bergers, allongés dans les champs. Il fait nuit. À côté, on entend le bruit des bêtes rassemblées en troupeaux. Peut-être puis-je voir les étoiles scintiller dans le ciel et la lune briller au-dessus de moi. Je laisse alors le calme ambiant et la légère brise du vent qui souffle dans l'herbe m'apaiser. Je me laisse imprégner par cette scène et ce qu'elle m'inspire. Ce calme ambiant est soudainement brisé par l'apparition d'un ange du Seigneur et de sa lumière fendant l'obscurité. Cela effraie les bergers. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur. » Qu'est-ce que cette scène suscite en moi ? L'ange annonce aux bergers une bonne nouvelle réjouissante, la naissance de Jésus. Est né pour vous un Sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Dans ma vie actuelle, en quoi ces paroles peuvent-elles être source d'espérance pour moi ? Si je le souhaite, je peux dire au Seigneur mon besoin d'espérance et de sa présence.
Quel contraste entre l'annonce de la naissance du Sauveur, le Christ, le Seigneur, et qui est réellement ce Sauveur? Un simple et vulnérable nouveau-né, couché dans une mangeoire. Ce contraste, Jésus l'incarnera tout au long de sa vie. Il est Dieu, le roi des rois, le Seigneur, mais aussi un simple homme, un serviteur humble faisant la volonté de son Père dans les cieux. Je prends alors le temps de méditer sur la venue de Jésus et qui il est. Le texte nous rapporte que les bergers se disent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem. Il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller. Les paroles de l'ange entraînent une réponse des bergers, une décision de leur part. Cette décision, c'est de se mettre en route vers le Seigneur. Le Seigneur me demande-t-il de me mettre en chemin? Je lui expose ce qui me vient sur le cœur, mes attentes, mes incompréhensions et tout ce qui pourrait me stopper aujourd'hui dans ma marche. Seigneur, quelle bonne nouvelle de te savoir proche de moi. Toi, Emmanuel, Dieu avec nous. Tu es venu pour nous apporter la bonne nouvelle, celle qui me libère, celle qui me parle de ta grâce, de ton amour et de ta bonté. Donne-moi de me réjouir de ta présence, que je sois moi aussi messager de cette bonne nouvelle auprès de ceux qui m'entourent. Mets-moi en route vers toi et que, en chemin, je te reconnaisse au détour de rencontres, de réflexions et de partage. Ce temps de méditation et de prière touchant à sa fin, l'Alliance biblique française vous souhaite une bonne semaine. Vous pouvez retrouver toutes nos méditations et d'autres contenus sur 2ou3.com et sur notre compte Instagram. À bientôt!